une chose, c'est de servir Dieu. Comme le roi Saül était assis sur le trône depuis 25 ans, mais Dieu n'était plus avec lui. Une autre chose, c'est que Dieu doit se servir de toi. Car il y a hommes de Dieu et il y a des hommes faits de Dieu, comme David dans la bataille contre Goliath. L'Éternel est devenu serveur. Dieu s'est donc servi de David dans la bataille contre Goliath. Donc, bien-aimé, quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi, mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Il ne suffit pas seulement de servir Dieu, mais est-ce que Dieu se sert de toi? C'est de ça qu'il s'agit. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Est-ce que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit? Sinon, tu peux prêcher par émotion. Tu peux prêcher par sentiment, par ressenti. Mais est-ce que Dieu se révélé par toi, par une vision ou par au moins de la parole de Dieu ou par une prédication? C'est de ça qu'il s'agit. Quel est le motif de ton message? Est-ce que c'est en rapport avec la fidélité de Dieu? Parce que la fidélité de Dieu se révèle dans le temps, tôt ou tard. Si ton action vient des hommes, cela se détruira. Mais si elle est de Dieu, personne ne pourra la détruire, ni la faire disparaître. C'est par là on saura si tu t'es servi de Dieu ou Dieu s'est servi de toi. Dans tout compte fait, Dieu, il est assis sur son trône, il est serein, peu importe le temps, il finira toujours par nous remettre chacun dans le couloir de sa destinée.